Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie de la semaine du 24 au 30 juin. Allez, j'ai décidé de le faire directement avec vous. Je prends le premier oracle et je tire 2 cartes en pensant à notre semaine pour nous tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Le soleil commence à arriver. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très joyeuses vacances. Sinon, de très joyeuses semaines aussi. Une belle semaine, on va voir comment est-ce qu'elle va être aspectée par les couleurs. Allez, je découvre avec vous. Première carte. Bon, rose. Le rose qui est au centre de notre escargot. Je vous rappelle que ces 3 roses-là, ces roses, en fait, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel qui s'invite à l'intérieur de nos cellules pour nous apporter énormément de bien-être, de bienfaits protecteurs. C'est la couleur de la protection, des câlins célestes, de l'amour divin. Et pourquoi un fœtus? Parce que justement, c'est le mélange du 3e œil indigo avec le chakra racine. Quand on est en position fétale, on réunit ces 2 énergies-là pour créer cet amour inconditionnel qu'on rapporte de l'au-delà. Voilà, donc première énergie. Donc quoi? Ça veut dire quoi? Une semaine très protégée, avec des connexions subtiles, un peu déjantées, on va dire, un peu, vous savez, quand on dit on est là, on n'est pas là, voilà, on est un peu entre 2 mondes, mais on est avec des bons aspects protecteurs. On a intérêt aussi à s'enraciner, à avoir une bonne nourriture saine qui nous ancre, porter du rouge également, c'est très bon quand on veut s'incarner et se renforcer dans l'incarnation. Deuxième couleur, je la découvre en même temps, c'est le premier violet. Le violet tendre qui est au-dessus, juste ici. Alors, ce violet tendre, qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est une couleur qui appartient... Le violet, c'est le coronal, chakra couronne, qui renferme 960 pétales, qui est vraiment finalement la quintessence de toutes les couleurs réunies et qui est le point d'orgue qui va toucher justement le blanc, violet, blanc, pour justement nommer quoi? Nommer notre direction, notre initiation. C'est la couleur du maître, c'est la couleur du père. C'est la couleur de l'autorité naturelle en nous. Nous sommes notre propre chef. Nous nous dirigeons dans la vie. Et là, comme c'est le premier violet, ça vient nous dire, cette semaine, nous acceptons de plier. Nous acceptons de nous initier, de devenir un élève ou une élève de quelque chose, d'une initiation. Et quand on les fait dialoguer ensemble, eh bien, ça vient dire que nous nous plions aux êtres de lumière. Nous acceptons cette initiation d'un au-delà qui ne se voit pas et qui est pourtant bien présent à travers les êtres de lumière, les anges, les archanges, les défunts, les maîtres ascensionnés, qui sont là justement pour toujours nous dire qu'ils nous voient et nous protège. Alors vous allez dire, oui, mais c'est facile à dire, est-ce que tu fumes pas un peu la moquette en disant ça? Je vous l'accorde, c'est très spécial. C'est toujours cette histoire de mariage entre le monde invisible, le monde visible. C'est une cohabitation constante de ces 2 mondes énergétiques et matiérés, corporisés. Et c'est vrai que de toute façon, on ne peut pas faire sans ça. Et pourtant, quelles en sont les preuves? Alors, c'est vrai qu'avec l'amour inconditionnel, les preuves, eh bien, elles sont de tous ordres, c'est-à-dire les cadeaux de la vie. Quand vous voyez que vous œuvrez dans un cercle vertueux, vous vous rendez bien compte que quelque part, vous vous assouplissez. Si vous êtes dans un cercle vertueux, de fréquenter des personnes joviales ou poser des actes bienfaisants, bénéfiques pour vous, faire du bien autour de vous, fait rayonner une forme d'amour qui vous est rendu. Et ce cercle vertueux, eh bien, il se vérifie aussi par des actes très concrets dans la vie, de toute façon, c'est évident.
Donc, vous voyez, ici, on a une vraie initiation à ça. Une initiation à se dire, de toute façon, je ne suis pas seule. Je peux les convoquer en portant du fuchsia, en portant cette couleur rose, en les convoquant dans la pensée. La pensée est agissante. Je vous rappelle que le karma, en sanskrit, ça veut dire un acte qui a des conséquences. Chaque acte, y compris la pensée, a des conséquences. Donc, si vous générez des pensées bénéfiques, positives, vous allez attirer à vous aussi des actes bénéfiques. Et donc, si vous demandez, si vous convoquez, aide-moi, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous est particulièrement... que vous affectionnez particulièrement, qui vous fait vibrer particulièrement. Ça peut être, je ne sais pas moi, Marie-Madeleine, la Vierge Marie, l'énergie christique, ça peut être un maître ascensionné, ça peut être Babaji, ça peut être Bernadette Soubirous, ça peut être Marie-Thérèse de Lisieux, je ne sais pas, c'est à vous de voir ce qui vous fait vibrer, convoquer cet être de lumière. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez mettre sa photo, vous pouvez lui demander de vous accompagner dans la journée ou dans votre nuit, dans vos rêves. Et demander leur soutien, leur protection, leur caresse, leur douceur, dans le sens qu'ils vous protègent, qu'ils vous enveloppent de douceur pour pouvoir mieux traverser certaines de vos épreuves au quotidien. Voilà, donc soyez élèves de tout ce monde invisible, c'est ça que ça raconte. Allez, on continue avec l'oracle du cœur de vie. 2 cartes qui vont épouser les 2 énergies de couleur. Allez, première carte, je la pose directement et la deuxième directement et je vous en fais l'interprétation. Allez, ensemble, qu'est-ce que nous avons ici? Quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Voilà, donc, si vous avez pu douter de ces énergies invisibles, eh bien, si vous avez pu aussi chuter, avoir des épreuves qui vous ont fait tomber réellement ou symboliquement, sachez que c'était pour vous montrer justement le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Plus nous traversons l'épreuve, plus nous nous renforçons. Ça, c'est connu, mais c'est l'énergie qui nous est donnée ici pour notre semaine. Donc, traversons les épreuves grâce et avec l'aide de l'amour inconditionnel des êtres de lumière pour pouvoir voir le verre à moitié plein. Deuxièmement, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, prends soin de ta respiration, choisissant une bonne hygiène de vie. Allez vous ressourcer, faites de la sophrologie, apprenez à remettre de la conscience dans votre respiration, inspire, expire, hein, dans cette, finalement, ce mouvement, hein, cette espèce de matrice originelle où quand on sort du ventre, bah, tout de suite, la première violence corporelle, c'est l'inspire hein, qui nous génère beaucoup de changements après le fœtus. Et puis l'expire, hein, bien sûr, c'est aussi le dernier souffle de la fin de vie. Donc on est vraiment à chaque fois entre cet inspire et cet expire dans le mouvement de la vie. Et là, on nous dit, ben, apprenons de ça, initions-nous à ça, mettons plus de conscience sur cette respiration et faisons-nous accompagner des énergies d'être de lumière et d'amour inconditionnel pour traverser nos épreuves cette semaine. Voilà ce que ça vient nous dire. Alors, pour conclure, le petit oracle des couleurs de l'âme et un conseil d'une déesse. C'est quoi? Tu es engagé dans une philosophie de vie où tu apportes de l'attention à la nourriture saine, la pensée positive et aux fréquentations éveillées. C'est ce que je vous disais, c'est la couleur du safran rouge, la nourriture qui a grandi, qui a pris de l'expérience, qui devient justement une posture de vie d'éveil et qui nous permet de lâcher les compulsions, les addictions et qui nous permettent de nous mettre dans un équilibre serein, nouveau, qui nous apporte beaucoup de bénéfices au quotidien dans notre organisme et dans notre vie. Alors, ça, c'est la conclusion générale. Et que va nous dire une des déesses pour notre semaine? Ah, c'est Aphrodite, déesse de l'amour, hein, qui est
et qui nous dit, qui est dans le coquillage, dans la mer, hein, qui est sorti des écumes de la mer et qui nous dit « Autorise-toi un week-end à deux et célèbre l'amour ». Je vous le souhaite. En ce qui me concerne, je vais faire un déplacement professionnel en Bretagne, à Dinan, où je parlerai des couleurs pendant 3 soirs pour dérouler le fil des 44 couleurs. Donc si vous êtes à Dinan, allez voir justement mon Facebook, vous verrez les Lucioles. C'est un salon de thé boutique de vêtements qui propose donc ces 3 soirées avec Véronique. Et donc je vous invite à nous y rejoindre si vous êtes dans la région de la Bretagne et de Dinan. Ce sera donc mardi soir, mercredi soir et jeudi soir de cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.